Je suis directeur d'études Émile Coula. Je suis né en 1920, je suis donc nonagénaire et je suis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, la section fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre. La confiance, qu'est-ce que c'est pour vous la confiance? Je dirais que je n'en sais rien parce que c'est un mot que j'ai lancé à Pierre Biniki un jour dans des circonstances que j'ai oubliées. Et c'est lui qui a fait que ce mot lancé dans la nature a pris les proportions que l'on voit aujourd'hui avec ce colloque. Nous avons accepté de participer à l'Institut Confiance parce que je pense que c'est important aujourd'hui pour se projeter dans l'avenir, pour projeter nos territoires dans l'avenir, eh bien, de travailler en confiance avec les acteurs locaux, en particulier avec les entreprises. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il y a toujours un peu de défiance et que les uns ont peur des autres en se disant qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va se passer. Donc il faut avoir confiance, il faut générer de la confiance, il faut entretenir la confiance et je crois que c'est important. Je pense qu'il y a vraiment intérêt, au-delà des grandes orientations du débat de quelle société demain, c'est d'avoir du respect et de la confiance avec les gens, d'abord dans son environnement proche, mais aussi avec les gens qui nous gouvernent, avec les gens qui décident, avec les gens qui participent à la construction d'une société future. Donc c'est très important d'avoir à débattre. Aujourd'hui, moi je débat sur le court, le moyen et le long terme, c'est pour montrer qu'on a une responsabilité immédiate et faire ce que l'on a dit que l'on allait faire, mais c'est aussi participer avec d'autres dans la co-construction de ce qui est à faire, mais aussi avoir une perspective à long terme pour savoir où on va et pas au coup par coup ou en fonction des opportunités. On voit aujourd'hui notre société, on l'a dit, en crise économique. À mon avis, elle est surtout en crise de confiance. Parce que c'est une société en transition et qu'il faut trouver de nouveaux repères de l'action collective avec ses élites politiques, médiatiques, économiques, patronales, et qu'il est absolument indispensable de réfléchir à ces questions. C'est ce que fait l'Institut Confiance, elle le fait avec d'autres, avec le monde, avec les élus. Je trouve que c'est très chouette. Pourquoi le monde est partenaire de ce colloque? Parce que dès le début, quand les gens de l'Institut Confiance sont venus nous voir pour nous parler de ce colloque, il nous a semblé important de nous inscrire dans ce mouvement pour à la fois contribuer par des exemples, aller plus loin parce qu'on voit que la politique, l'économie, tout ce qu'on traite dans le journal sont basés sur la confiance et que, évidemment, le média eux-mêmes, la profession de journaliste, est soumis à la suspicion et au soupçon et qu'il fallait prendre ce sujet à bras le corps. Comme le dit le dicton, l'adage professionnel des journalistes, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Or, les commentaires, c'est très intéressant, les opinions, c'est très intéressant, la liberté d'expression doit être totale, mais les faits sont sacrés. Ce qui est plus important, c'est les faits, c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est là-dessus qu'on peut baser la confiance. Sur les opinions, non. Les opinions, on change d'opinion, on émet des opinions. Or, malheureusement, nos élites dirigeantes, politiques, économiques et autres, n'ont plus cette culture de la vérité, de la confiance. C'est assez dommageable pour la société. Il faut absolument inverser la vapeur. Je suis presque depuis l'origine à l'Institut Confiance, que j'ai rejoint parce que je travaillais sur la gouvernance et que la question de la confiance, pour moi, elle est très très liée à la question de la gouvernance. On est en fait dans une période qui est très marquée par l'incertitude du lendemain, de l'avenir. C'est peut-être la première fois où on en a tellement conscience. Et la seule chose qui peut inspirer confiance aujourd'hui, c'est la qualité de la gouvernance. Et c'est ça qui peut rassurer les gens. Et donc, moi, ce qui m'intéresse de creuser dans l'Institut Confiance, c'est dans quelles conditions la gouvernance peut-elle inspirer confiance. La confiance, c'est ce qui se passe quand, au lieu de me poser la question « est-ce que je peux lui faire confiance ?», je me pose la question « qu'est-ce qui serait dans mon action, dans mes paroles, de nature à susciter sa confiance à lui ?»
Donc nous avons décidé d'accompagner nos étudiants aujourd'hui à ces conférences, ces cycles de conférences, parce qu'on a pensé que ces thèmes pourraient les intéresser dans leur vie future en tant que citoyens ou en tant que professionnels. Ce seraient des problématiques auxquelles ils seraient confrontés. Et donc on a jugé important qu'ils y soient déjà sensibilisés à travers des intervenants qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de rencontrer dans l'immédiat. Voilà. Il s'agit véritablement d'ouvrir leur réflexion et d'apporter des débats au sein de la classe avec des sujets autour de l'erreur, de la faute, comme on a pu voir ce matin pour la première table ronde, et aussi le rôle des journalistes dans notre société. Oui, tout à fait. Les préparer en fait au débat qui les attend en tant que citoyens, en tant qu'adultes. Ce sont des classes donc, de mercatique qui vont avoir à s'ouvrir sur le monde économique et les débats auxquels ils peuvent assister ne peuvent évidemment que les enrichir. Les thèmes étudiés, abordés dans leur cadre sont très intéressants. Alors là, c'est l'Institut Confiance. Qu'est-ce que c'est pour vous la confiance? C'est compter sur les autres. Voilà, pouvoir compter sur les autres. Voilà, solidarité. En n'étant pas déçu. Entre autres. Est-ce que les autres peuvent compter sur vous? Sur moi, toujours. Toujours. Je suis un homme de confiance. Comme vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez me le dire. Une vraie confiance, c'est très dur à avoir et à garder. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Enfin, on croit avoir confiance, mais des fois, on n'a pas confiance. Et en beaucoup de choses, on n'a plus confiance, comme la politique ou tout ça. Et on croit beaucoup de choses des hommes politiques, mais vu qu'ils ne nous l'apportent pas, on n'a plus confiance en eux. Et du coup, eux masquent ça par le mensonge pour avoir notre confiance, mais on n'arrive plus à avoir cette confiance. Et c'est ça qui est problématique. Est-ce que vous avez confiance dans le système d'éducation, enfin oui, dans le système d'éducation? Oui, oui. Le mot confiance a plein de définitions. Déjà, pour la confiance, il faut qu'il y ait un certain respect de chacun. C'est pour ça, et la confiance, il n'y en a plus vraiment en ce moment. Même, Parce que le respect, il n'y en a plus non plus. Le moral non plus. De plus en plus ou de moins en moins? Il y a de moins en moins de respect et de moins en moins de confiance. J'ai rencontré Pierre Vinicky qui était venu me présenter l'Institut Confiance dans ce cadre-là. Et de fait, cela rejoignait des préoccupations qui peuvent être les miennes et celles de l'Église de façon plus générale. Et donc du coup, quand cette année, il m'a proposé d'intervenir dans ce colloque, j'ai spontanément accepté parce que je crois qu'il y a des enjeux importants, en particulier au niveau de l'éducation des jeunes générations et de les aider à mieux comprendre ce qui se joue à travers cette question de la confiance et puis donc de la vérité de la parole, la cohérence entre la parole et les actes. J'ai toujours été très en alerte, je dirais, sur la façon dont les jeunes se voyaient et entrevoyaient leur avenir. Et leur manque de confiance en eux, leur manque de confiance en leurs possibilités, en ce que l'avenir pouvait leur offrir, m'a toujours interpellée et j'ai toujours été amenée à les encourager, à lutter et à discuter avec eux pour voir comment, parce qu'on se rend compte qu'ils peuvent réaliser des choses vraiment extraordinaires, mais avec un minimum d'encouragement. Donc je crois beaucoup au dialogue, à la prise de confiance et de conscience de ce que l'on peut faire. Et c'est ce qui fait que lorsque j'ai entendu parler de l'Institut Confiance, ça a tout de suite, il y a eu un déclic. Enfin, je me suis dit, mais bien sûr, c'est sur la confiance qu'il faut travailler. Voilà. À la question de savoir pourquoi le journal s'est associé à cette manifestation, la réponse est assez simple, c'est que de la même manière que les politiques sont confrontés à de lourdes interrogations sur leur légitimité et la confiance que les électeurs leur accordent, de la même manière que les chefs d'entreprise, etc., les journalistes sont de la même façon
confrontés à une lourde défiance à l'égard de leur propre activité, de leur travail et de ce qu'ils produisent. Donc s'interroger sur la confiance, c'est s'interroger sur le lien qui existe, qui s'est érodé, qui doit être reconstruit avec les lecteurs, comme les politiques avec les électeurs et comme font les chefs d'entreprise avec leurs partenaires et clients de toute nature. La confiance, c'est le tissu de nos vies quotidiennes, c'est la confiance en soi, c'est la confiance en les autres, mais surtout ce qui m'intéresse dans le thème, c'est ce que le sociologue Luhmann appelait la confiance systémique, c'est-à-dire tous ces grands systèmes, l'argent en est un bel exemple à travers malheureusement les crises récentes en matière financière, tous ces grands systèmes qui sous-tendent notre société, qu'on ne distingue pas toujours, mais qu'il est extrêmement nécessaire d'analyser, de comprendre pour éviter un certain nombre de dérives qu'on observe aujourd'hui et pour au contraire les réorienter et les renforcer parfois. Et puis je dois avouer aussi que dans mon exercice professionnel au quotidien, ces questions de confiance sont très prégnantes dans le dialogue social, dans notre capacité collective en tant que service public à changer, à faire évoluer la prestation qu'on rend aux usagers et même à travailler de manière collective sur des actions de progrès et avec aussi nos concitoyens au jour le jour. Je suis venu aujourd'hui à l'invitation de Pierre Vinicki pour parler avec le public de la question des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt dans le journalisme. Elle est, je pense, consubstantielle au métier et pourtant on en parle très peu. Donc j'ai réfléchi et ça m'a plu de pouvoir échanger avec le public de cette question. Qui nécessite sans doute plus de règles, de transparence et de contre-pouvoir qu'il n'en existe aujourd'hui dans notre secteur. La confiance, pourquoi? Je pense que l'initiative qui a été la mienne de rejoindre très vite Pierre Vinicki autour des premiers pas à l'Institut Confiance, c'est au fond deux choses. L'une, c'est que j'avais été très intéressé par la réflexion qui date maintenant, une quarantaine d'années, produite par Alain Perfit, qui avait fait sa thèse sur la question de la confiance, et qui a produit un bouquin chez Odile Jacob, je fais de la pub, en 1994, et qui s'appelle La société de confiance. Et là, j'avais vu effectivement toutes ces choses dont nous discutons aujourd'hui à l'Institut, autour des représentations, des croyances, des valeurs qui font qu'une société a un ethos de confiance ou la moins. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est que je vois notre société, je la vois surtout dans une dimension associative. Je fais partie de beaucoup d'associations d'intérêt citoyen, on va dire. Et ces associations me montrent qu'aujourd'hui, notre pays est en difficulté de ce point de vue-là. Et qu'il faut réfléchir et agir dans un think tank et un do tank, c'est-à-dire avoir des idées et une démarche, voir ce qu'on peut faire dans une perspective essentiellement, pour moi, de transmission aux jeunes générations. Pour moi, c'est la question essentielle, la question de la confiance dans les nouvelles générations. Et que vont faire les nouvelles générations de cette notion de confiance ? En eux-mêmes, avec les autres, envers le monde. Voilà. Oui, ça nous a permis d'y réfléchir et en plus on y réfléchit déjà beaucoup en école de journalisme puisqu'on pourrait penser que les écoles de journalisme sont finalement faites pour nous glisser dans un moule, mais en réalité il y a quand même beaucoup de remises en question dans notre école, ce qui fait qu'on est doublement attentif quand on lit un article, qu'on a fait une production journalistique. Ça nous permet de remettre en question la profession et de nous enrichir et d'aller dans le sens d'une reconstruction de la confiance entre lecteurs et journalistes. Ok. Oui, non, je suis d'accord. Effectivement, la confiance, c'est quelque chose de très important et le colloque a permis de la mettre en évidence. Pour moi, c'était un truc qui comptait, mais c'était pas fondamental. Et en fait, effectivement, il n'y a pas de raison, à l'heure où de l'info instantanée est souvent gratuite, enfin gratuite, entre guillemets, il n'y a pas d'info gratuite, bien sûr, mais gratuite pour le moment où les gens regardent l'information ou la lisent. Si on veut pouvoir vendre des journaux et vendre des émissions de qualité, il faut avoir le préambule de tout, c'est la confiance. Si les gens n'ont pas confiance, il n'y a aucune raison qu'ils achètent le journal. Donc c'est le préalable à tout le reste en fait. Et la
confiance, ça se perd et ça se gagne difficilement, ça se perd facilement, et donc c'est une vigilance de tous les instants sur quelle source on utilise, quelle impartialité on a, pardon. Et voilà, c'est un combat de tous les instants, mais en même temps c'est l'essence du journalisme. J'ai accepté très volontiers de rejoindre l'Institut Confiance dès le démarrage, quand Pierre Vinicki m'a contacté, parce que c'est une question qui me paraît être fondamentale, au double titre de mon entreprise, parce qu'au sein d'une entreprise, on ne fonctionne bien qu'avec une certaine confiance, bien évidemment, entre tous les acteurs, et également au titre de notre métier, qui est la chimie, et dans lequel nous sommes, par définition, au cœur des problématiques de société, où nous aimerions que ce soit beaucoup mieux perçu, évidemment, par tout le monde, et nous sommes d'ailleurs très actifs en ce sens, parce que nous sommes apporteurs de solutions pour beaucoup de choses, et que toutes les parties prenantes doivent se rejoindre dans ce débat. Et puis également, peut-être à titre personnel également, la question de la confiance est quelque chose que je considère comme extrêmement important. J'étais très heureuse de participer en tant que panéliste aujourd'hui sur cette série, début de série de colloques sur la confiance, et plus précisément sur les rapports entre la coopération et la prise de décision. En tant que chambre de commerce qui représente plusieurs entreprises à la fois étrangères et françaises, qui est totalement axée sur comment on peut sortir de la crise économique, comment on peut créer plus d'emplois, plus de croissance, rester compétitif, et aussi comment essayer d'impliquer beaucoup plus la jeune génération et leur donner un avenir. Je pense que c'était indispensable d'adresser la question de la confiance. C'est un ingrédient nécessaire, indispensable, pour pouvoir créer un dialogue autour de grandes questions qui sont un peu à la vue aujourd'hui. Comment on arrive de sortir de la crise, différents acteurs, les publics, les privés, la société civile, en tant qu'organisation, mais aussi en tant qu'individu. Donc je pense qu'on est arrivé à très belles conclusions aujourd'hui. Il faut la confiance institutionnelle, mais il faut aussi gérer la confiance au niveau personnel, en tant qu'individu, en tant qu'employé, en tant que chef d'entreprise, et pouvoir construire un processus dans la transparence pour donner, inspirer la confiance, mais aussi la recevoir. Niort est un des futurs territoires de confiance, en tout cas c'est le souhait qu'on a de préparer notre territoire à renforcer ses solidarités, ses coopérations par rapport à ce syndrome de la défiance qui nous coûte sûrement au niveau national quelques points de croissance et beaucoup de plaisir, en tout cas de capacité d'action. C'est un sujet très important dans la mesure où la confiance, c'est ce sur quoi repose la possibilité de relations humaines. C'est-à-dire que si j'entre en relation avec l'autre, si je ne suis pas confiant, ça veut dire que j'ai une défiance par rapport à son attitude, à ce qu'il pourrait faire de ma vulnérabilité. Et par conséquent, la question, c'est comment est-ce qu'il peut prendre soin de ma vulnérabilité, c'est-à-dire ne pas en profiter, ne pas l'instrumentaliser, ne pas l'exploiter et ne pas finalement me mettre en servitude. Donc je crois que ça pose bien évidemment ce qui constitue le lien social, c'est-à-dire la parole. Est-ce qu'on peut se fier à la parole de l'autre ? Si on ne peut pas se fier à la parole de l'autre, il n'y a plus aucune possibilité d'entrer en relation avec lui, de négocier avec lui, d'échanger avec lui et de l'aimer. Je crois que nous sommes aussi aujourd'hui dans une crise de la démocratie, parce que nous sommes dans une crise justement de la confiance. Crise de la confiance qui se déduit de la crise de l'autorité de la parole. Et on n'a plus du tout confiance dans ce que disent les politiques. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de politique, il y a une pure et simple administration de la multitude, comme disait Rousseau. Et c'est aussi un point extrêmement important. Il y aura toujours, disait Rousseau, dans le contrat social, une grande différence entre soumettre la multitude et régir une société. Est-ce que nous sommes encore aujourd'hui capables de régir une société, c'est-à-dire dans quelle mesure nous avons les moyens aujourd'hui de restituer à la parole la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire de permettre aux hommes d'échanger, d'inventer un avenir, c'est-à-dire d'inventer la démocratie.
Le mot confiance, c'est un mot très important pour nos élèves tout d'abord, puisque apprendre, c'est une part de risque énorme. C'est accepter ce que l'on doit être et ce que l'on n'est pas encore complètement. Ça suppose bien sûr beaucoup d'efforts, mais ça suppose aussi de pouvoir compter à la fois sur ses pairs, à la fois sur les adultes qui accompagnent dans l'école. Aujourd'hui, bien évidemment, il faut redonner encore plus d'espace, plus d'importance au statut de l'erreur dont nous avons beaucoup parlé. Il faut accepter de faire des erreurs car pour apprendre, on ne sait pas forcément. Il faut aussi déconstruire des savoirs. Donc de la confiance, c'est nécessaire pour apprendre. Un élève ne peut pas apprendre s'il n'a pas la confiance de sa famille, de ses professeurs, mais aussi de la société. Donc de la confiance entre enseignants, entre les parents, de la confiance entre la société et l'école. C'est effectivement le maître mot pour réussir. L'Institut Confiance pose, à mon sens, une des vraies problématiques d'aujourd'hui, c'est comment retisser la confiance justement entre les citoyens. Alors que nous vivons dans une société de la défiance, où on se méfie de plus en plus des uns et des autres, et que notre pacte républicain est à mon sens menacé par cette question de la défiance. Et donc il faut arriver à comprendre les mécanismes de la défiance pour mieux retisser du lien. Et c'est pour ça que naturellement à titre personnel et en tant que secrétaire général de la FEB, nous sommes inscrits dans cette démarche tout à fait porteuse. Si je suis là présent aujourd'hui à la semaine de la confiance, c'est parce que pour moi, en effet, la confiance revêt une importance tout à fait particulière par son rôle qu'elle joue dans la relation entre les hommes et les femmes, en particulier dans le contexte des entreprises, bien sûr, où je me sens plus légitime pour en parler, puisqu'on sait aujourd'hui que la force des entreprises est intimement liée à leur capacité à s'adapter au contexte environnemental qui n'arrête pas d'évoluer, que ce soit un environnemental juridique, réglementaire, financier, fiscal. La force de l'entreprise tient à sa capacité à s'adapter et donc à la capacité de ses acteurs, c'est-à-dire de ses salariés, de ses managers, de pouvoir à chaque fois inventer la bonne posture, la bonne situation, la bonne solution à la situation qui évolue. Et pour cela, il faut pouvoir oser, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir s'entendre transversalement au sein d'une entreprise pour pouvoir justement trouver la bonne et la juste posture, la juste réponse d'adaptation. Et pour cela, eh bien, il faut qu'il y ait un degré de confiance important entre les différents acteurs de l'entreprise et aussi avec les fournisseurs et avec les clients de l'entreprise, de manière à ce que l'entreprise puisse justement arriver à rester en santé, rester en équilibre, la fameuse performance. Voilà, donc un des aspects de la confiance qui me touche tout particulièrement. C'est une grande question, effectivement, qui traverse tous nos débats actuellement, notamment moi, pour ce qui me concerne, entre les parents d'élèves et la ville. Comment créer un climat de confiance pour que le dialogue puisse exister sur des vrais contenus et pas seulement sur l'idée que la ville fait ça pour des sombres raisons inavouables, par exemple pour parler de la réforme des rythmes. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire, mais à qui profite le crime, quoi, en fait, hein. Si vous nous prêtez des intentions, à votre avis, quelles sont ces intentions qui pourraient pervertir notre point de vue? Donc c'est la question de la confiance aujourd'hui entre les pouvoirs publics en général ou la politique et les individus est vraiment une question cruciale qui se pose à nous. Madame? Alors moi la question de la confiance se pose dans le champ sur lequel je travaille, la participation des habitants. Moi il y a deux choses. Je pense que la confiance c'est intéressant, c'est un mot valise. Il faut tirer des fils et certainement mettre des éléments d'objectivation ou comment on traduit cette confiance concrètement. Donc je pense qu'il faut progresser sur les questions de transparence, sur les questions aussi de rendre compte. Je pense que voilà, tous les actes qui permettront d'avancer d'un côté et de l'autre et des actes visibles permettront d'avancer sur cette question de confiance.